Je disais, il faut régner ta généalogie. Car ce que l'on ne sait pas, elle te maudit parce que tu es comme leur complice. Si tu ne régnes pas à ces généalogies-là, à ces parents-là, à ces ancêtres-là qui sont des sorciers, qui ont fait des mauvaises semences devant le Seigneur, qui ont fait des abominations devant le Seigneur, tu es comme leur complice. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu dis, Seigneur, tout ce que mes ancêtres ont fait là, moi je ne suis pas là. Aujourd'hui, moi je suis né de nouveau. Je coupe tout lien avec les pactes ancestraux. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas, tu seras comme si tu étais leur complice. Déjà, comme je vous ai dit au début, chacun d'entre nous porte leur nom. Chacun d'entre nous porte le nom d'un ancêtre. Ne crois pas que parce que ta grand-mère était de la génération du siècle, de ce siècle, que parce que tu l'as vu, tu la connais, la suivi avec toi, que non. Elle aussi porte le nom de quelqu'un qui vient depuis. De Morlutou, voilà. Alléluia. C'est le nom-là qu'on lui a donné. C'est pour ça que toi tu penses non. Ce n'est pas son nom. Elle aussi, on lui a donné le nom de quelqu'un. Alléluia. Amen. Koshimela. Shibababa. Oui. Si babababababababa. Si c'est comme ça, tu ne seras jamais écrit dans le livre de vie. C'est pour ça que tu entends quelqu'un, je suis né de nouveau. Mais dans sa naissance de nouveau, là, le combat continue. Pourquoi? Parce que les racines là, il n'y a pas, c'est pas encore bien déraciné. C'est pour ça que vous pouvez voir des serviteurs de Dieu, le combat continue. Les serviteurs de Dieu stériles, les serviteurs de Dieu célibataires. Ils ne trouvent pas la femme de sa vie, elle ne trouve pas l'homme de sa vie parce que les combats continuent. Alléluia. Amen. Mais imaginez alors si tu n'as pas Christ carrément. Tu n'as carrément pas Christ. Celui qui a en Christ continue son combat. Il le connaît au moins. Il a au moins la protection de son Dieu. Il marche avec assurance. Selon la parole du Seigneur. Il le rassure. Que certainement, il verra sa délivrance. Mais toi qui ne connais pas Christ. On ne parle pas de la haine de quelqu'un. Non. Mais de couper les liens. Se séparer. Divorcer. Car ton père et ta mère, innocents qu'ils peuvent être, ton cousin, ta cousine, ton frère même avec lequel tu es sur du même ventre, peuvent être innocemment initiés à la sorcellerie. Ils ne viendront jamais te le dire. Ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Ils se réveillent le matin. Papa, j'ai bu le sang, j'ai tué quelqu'un, j'ai mangé. Combien le disent? Très très peu. 1%. 1% a pu dire à leurs parents que papa, j'ai rêvé que j'ai bu le sang. 1%. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas né avec beaucoup de vaillance ou de courage. Alors, entrons dans la sagesse de Dieu. Bien-aimé, je t'appelle au réveil spirituel. Ne sois plus au niveau spirituel sentimental. Alléluia. Amen. Ne sois plus quelqu'un qui a les sentiments. Non. Spirituellement, tu dois grandir. Tu dois être plus prophétique que sentimental. C'est mon père, c'est ma mère. Mais si Dieu t'a mis au monde, par elle, par ton père ou par lui, ça veut dire que tu as le droit à la vie. Tu as une destinée. Tu as un devoir spirituel. Ils doivent te laisser entrer dans ta destinée, accomplir la volonté de Dieu pour laquelle tu es venu sur terre. Mais s'ils t'ont enfanté pour te vendre encore dans la sorcellerie, malgré que ce n'est pas toujours parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils sont déjà dans une contrainte, dans une alliance satanique, mais tu dois te défendre. Tu dois même les aider à te défendre. Parce que si tu les fuis et qu'eux, ils ont une contrainte à devoir te tuer, toi tu les fuis, tu es en tant que Christ. Quand eux-mêmes les sorciers vont toujours souvent te réclamer, elle va dire, mais c'est pas moi qui fais, vous-même vous voyez que le gars cherche sa délivrance. Tu pourras même l'aider à ne pas te tuer.
Moi, mon papa me disait qu'il avait un grand frère du village qui était entré dans les choses des Illuminati. Et chaque fois, on lui réclamait quelqu'un. Il avait chassé tous ses enfants. Sa femme, il a dit à sa femme, va loin de moi, ne reste pas ici. Parce que si vous restez, quelque chose va vous arriver. Il a donné les conseils à mon père. Que ces choses-là sont dangereuses. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que si sa femme n'avait pas obéi, il avait dit que non, moi je t'aime trop, je vais seulement rester là avec mes enfants. Tu veux nous envoyer où? Quand il venait la nuit les réclamer, il devait les prendre. Mais le fait qu'il ne les trouvait pas, il trouvait toujours qu'il est seul dans sa maison. C'était une façon de les protéger. Ne croyez pas que rester toujours dans la maison de nos pères est positif. Non. Il y a un moment où tu dois t'écarter de ta famille, tu dois être chez toi. C'est pour ça qu'un enfant sage doit aller à l'école. Tout faire pour réussir à l'école. Pour qu'à un certain âge, il quitte la famille, il quitte la maison de son père. Il commence à se battre par lui-même. Vérité. Regardez ici en Europe, les enfants à 18 ans, ils ne veulent plus rester chez ses parents. Et Dieu les protège, ils ont leur nouvelle vie. Même si le Djoudjou revient là-bas, son père met la main, ça va réclamer son père parce que le gars, lui, n'est pas là. Mais nous sommes toujours là. Famille, sentiment, c'est mon père. Les églises là, ils font comme ça, ils séparent les parents de leurs enfants, machin, machin. Hey, alléluia. Amen. Si tu t'attaches à une généalogie maudite, comment tu vas être béni? Puisque c'est Dieu qui donne les bénédictions. La bénédiction vient de Dieu. Toi, tu es attaché à une généalogie maudite. Comment toi, tu vas prendre les bénédictions? Au lieu de te connecter à la généalogie divine, qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toi, comme Jésus, il parlait toujours de son Père. Il parlait toujours de vous, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il était connecté lui au ciel. Mais nous sommes connectés à nos villages, nous sommes connectés à... Si on ne t'attendait pas dans ton village, tu ne seras pas mort. Tu es mort, bien mort même. Il n'y a pas de... Dieu sait chacun, le jour du jugement, hein, si on dit que l'hôtel, les Vorada, pour ne citer que ceux que je connais, si on dit que tous les Congolais, regardez comment la terre est grande. Les Congolais sont quelque part, non? Dieu va mettre Congolais là-bas. Burkinabé, ici. Camerounais. Après, on va commencer à appeler les Bassa, les Etones, les Owondo, les Mogou, le Mobutu, les Koko, tout ça. Personne ne va dribbler Dieu ce jour-là. Il nous connaît. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux de nos têtes. Ben oui. C'est son nom qui ne connaît pas nos tribus, nos villages et quoi. La bénédiction vient de l'Éternel. Si tu n'es pas connecté à l'Éternel, comment tu vas être délivré? Comment tu vas être prospère? C'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, ce n'est même pas les chefs d'État. On peut même faire les élections libres, transparentes. On change les chefs d'État à chaque mandat. Mais la mentalité, l'esprit d'adoration, quel Dieu nous adorons. À qui avons nous donné la première place? Est-ce que Dieu voit vraiment que nous avons confiance en lui? Est-ce que nous sommes accrochés à Dieu en Afrique parce qu'on a faim? Parce qu'on veut traverser la mer pour arriver en Europe? Est-ce qu'on a vraiment confiance en Dieu? Ou alors on adore Dieu aujourd'hui, après on entre faire les choses du village? Les traditions. Dieu ne nous empêche pas de faire la culture. La culture, ce sont nos danses, c'est notre façon de nous habiller. C'est ça la culture. Dieu n'a rien avec. Mais je parle bien des traditions. Prends les cailloux, enterre ça là-bas, marche deux pas comme ça, fais comme ça. On ne coupe pas sur les vérandas. Et les vérandas, dans les villages, on ne doit pas courir. Hein? Parce qu'on avait planté les choses là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est être libre? Coupons les liens. Ne haïssons pas, mais coupons les liens. C'est de notre propre intérêt. Nous avons droit à la vie. Jésus-Christ est venu pourquoi? Alors entrons dans la sagesse de Dieu, bien-aimé. Je t'appelle au réveil spirituel. Soit au niveau spirituel où le sentiment ne prime plus, mais plutôt le prophétique, c'est-à-dire ce que l'Éternel pense. Alléluia. Amen. Ce que l'Éternel te révèle. Tu dois marcher dans les pas de l'Éternel.
Pourquoi les prophètes existent? Pourquoi les pasteurs ont des révélations? Pourquoi la parole de Dieu existe? Parce que Dieu veut que nous marchions selon la parole de Dieu. Pour que nous ne marchions pas là où il y a nous n'allons plus consulter les marabouts. Parce qu'ils nous mentent. Parfois, ils nous proposent des choses qui nous mettent dans l'alliance de la sorcellerie. Il y a des gens qui, deux familles ne sont pas sorcières. Ils sont allés chez un marabout un jour. Le marabout a dit que lave-toi comme ça. Le gars s'est retrouvé dans un monde qu'il ne connaît pas. Où il ne peut plus renoncer, il est devenu sorcier. Dieu nous empêche d'aller parce que ce sont les choses qu'on ne comprend pas. Les choses qu'on comprend, ce sont les choses bibliques. Je suis en train de te délivrer. Je suis en train de te parler de la parole de Dieu. Je te donne le jeûne. Je te donne le passage biblique qui parlait de jeûne. Où Jésus dit qu'il y a certains démons qui ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Mais quand le marabout te donne ces potions-là, tu sais que ça sort d'où? Qu'est-ce que tu sais qu'il a composé quoi? Amen. Amen. C'est pour ça que le prophète existe. Je ne te dirai pas d'accepter toutes les révélations sans discernement. Alléluia. Amen. Mais de ne pas les rejeter sans demander à